Pour le groupe socialiste, Madame Talmont. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Avec ce dernier budget du quinquennat, nous pouvons au moins reconnaître une certaine constance dans votre politique. Alors que les inégalités à l'école se sont accrues tout au long de ces 4 ans, en même temps que le taux d'encadrement s'est effondré, ce dernier budget, par sa maigre consolation que représente la distribution de primes, ne permettra malheureusement pas de rendre à la profession son attractivité et à l'école publique toute sa force républicaine. En effet, loin de répondre à la crise du recrutement, votre budget va continuer à marquer un recul significatif des effectifs d'enseignants en supprimant 410 ETP dans le secondaire et 16 ETP dans l'enseignement agricole, ajoutés aux 7 482 suppressions dans le second degré depuis le début du quinquennat. C'est ainsi que presque 8 000 suppressions de postes pourront être portées à votre actif, soit l'équivalent de 166 collèges. Pourtant, les effectifs d'élèves ne cessent d'augmenter, avec pour résultat de placer ces derniers dans des conditions d'apprentissage déplorables, marquées par une augmentation de plus 3% du nombre d'élèves par classe entre 2017 et 2021 dans les lycées, avec une moyenne de plus de 30 élèves par classe. Et les coupes sombres ne s'arrêtent pas au secondaire, car alors même que la majorité prétend donner la priorité aux primaires, elle supprime également 60 ETP dans son budget, participant ainsi à une baisse du taux d'encadrement de près de 2% entre 2017 et 2021 dans toutes les classes qui ne sont pas concernées par le dédoublement. Avec votre gouvernement, nous sommes donc passés du plus de maîtres que de classes au moins de maîtres que de classes. Partout dans nos territoires, les non-remplacements se multiplient, générant un profond sentiment d'exaspération. L'école de la République a au contraire besoin d'un grand plan pluriannuel de recrutement, comprenant la titularisation des remplaçants, avec de vraies mesures renforçant son attractivité. Si dans votre budget, vous prévoyez enfin une revalorisation des salaires, nous ne pouvons que déplorer le retard pris en stoppant dès votre arrivée à la tête du ministère le protocole PPCR que nous avions mis en place en association avec les syndicats pour finalement ne le reprendre qu'aujourd'hui de manière incomplète avec un système de primes éparses concentré sur les débuts de carrière. Enfin, l'école, c'est aussi le personnel encadrant, les AESH, les médecins et infirmiers, scolaires, etc. Là encore, ce budget n'est pas à la hauteur du manque criant de personnel et de la fragilité dans laquelle se retrouvent les écoles. Je terminerai d'ailleurs mon intervention sur la question des AESH qui manifestaient nombreux hier à propos de leurs conditions de travail. Nous avons noté leur revalorisation de 600 € par an. C'est une bonne chose et nous la demandions depuis plusieurs années par amendement au PLF. Il faut toutefois aller beaucoup plus loin dans le recrutement et la revalorisation si on veut déprécariser cette profession, la rendre attractive et couvrir les besoins nombreux des élèves sur notre territoire. Notre collègue Philippe Naillet vous a d'ailleurs interpellé, Monsieur le Ministre, à ce sujet lors des questions au gouvernement hier en séance. L'inclusion des enfants souffrant de handicap ne peut passer que par la prise en compte des conditions de travail de ceux qui les accompagnent. Or, le constat partagé qu'en passant du tout institution au tout inclusif avec la mise en place des PIAL, cela n'a en rien amélioré le statut des AESH qui restent majoritairement avec des contrats courts, à temps partiel situés entre 18 et 21 heures, qui les placent le plus souvent sous le seuil de pauvreté, avec un manque cruel de formation, des affectations de dernière minute, bref, un statut incertain. Et des répercussions évidemment automatiques sur le bien-être des enfants accompagnés. Nous avons tous des exemples dans nos circonscriptions, là encore, de ces dysfonctionnements. Pour ce dernier budget, notre groupe a encore une fois fait un certain nombre de propositions pour répondre aux grands défis de cette école qui se doit d'être au service en particulier des décrocheurs et des plus fragiles dans une période de sortie de crise. Nous espérons que nous serons enfin entendus.